tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première vidéo de l'année. Et oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait depuis qu'on est passé en 2017. Donc déjà, je tiens à vous souhaiter une très très bonne et heureuse année à tous. Surtout la santé, sinon on ne peut pas faire grand-chose. Et puis plein de bonheur, tout ce que vous souhaitez. Plein de petits trades, ou gros trades d'ailleurs, gagnants. Et puis et que tout se passe bien dans votre vie. Voilà, ça c'est important. Alors, maintenant que ça c'est dit, on va parler aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, je vais continuer donc ma série que j'ai démarrée fin d'année dernière sur des petites manipulations de Sierra qui nous servent et qu'on se sert assez souvent. Alors c'est pas celle qu'on va se servir le plus souvent, par contre c'est celle que vous allez peut-être vouloir vous servir, parce que nous ça fait euh, assez longtemps qu'on utilise Sierra, donc ce qui fait qu'en général nos chartbooks sont déjà réglés, alors même si on fait quelques modifs par moment, mais en général on ne les touche pas trop. Mais vous qui peut-être qui manipulez Sierra pas forcément très bien, qui ne connaissez pas très bien Sierra, voilà, qui débutez avec, vous allez peut-être avoir envie de connaître cette manip-là, parce que c'est une manip qui est très très importante. C'est comment, en fin de compte, euh, choisir des indicateurs dans un graphique et après pouvoir les retranscrire en fin de compte ces mêmes indicateurs ensemble, cette suite d'indicateurs sur n'importe quel graphique que vous allez ouvrir en un seul clic, et ça va être quand même plus pratique qu'à chaque fois réinstaller, repartir dans les settings et ainsi de suite. Donc on va voir ça aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, petite information, grosse information d'ailleurs, si vous allez sur le site, ici tradingmarket.com, et que vous rentrez sur le site en descendant donc juste un tout petit peu là, ici, regardez. Là, vous avez samedi avec Jean-Marc Brunson, là, on organise un webinaire gratuit, complètement gratuit, samedi 14 janvier à 11 heures, qui va avoir pour thème les Open. Donc ça va être aussi bien les Open ES que les Open US. Et on va vous montrer certaines choses sur les Open, donc comment apprendre à les trader. Et on va essayer de vous donner des clés, voilà, on va dire, comment nous on analyse ça et comment on peut éventuellement voir ce qu'on peut en faire. En dessous, ici, vous avez le lien pour vous enregistrer au webinaire et vous avez la petite vidéo que Jean-Marc avait fait dessus la semaine dernière. Et comme ça, vous pouvez, si jamais vous ne l'avez pas vue, vous pouvez vous la revoir ici. Voilà. Et comme ça, il vous explique un petit peu plus en détail ce qu'on va faire et ce qu'on envisage. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à vous enregistrer. C'est pour samedi, donc le 14 janvier, donc samedi prochain, à 11 heures. Ok. Ensuite, n'oubliez pas, formation live Paris, ici. Les sessions, tac tac tac, ici pour 22-23 février 2017, il reste quelques places. Donc n'hésitez pas, voilà. Et puis vous avez aussi la session du 8 et 9 mars pour les débutants. Donc les réservations sont ouvertes aussi. Il y a des places aussi, donc vous pouvez y aller. Aucun prérequis pour la formation pour débutants. Donc ça se passera dans les. Alors par contre, ne tenez pas compte de l'adresse ici, il faut que je la change, mais je ne l'ai pas encore. Puisque ça a relié dans les nouveaux bureaux de chez Crescendo. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à nous écrire un petit mail ici à Jean-Marc ou à moi-même si vous souhaitez des renseignements dessus, mais de toute façon on en reparlera peut-être un peu plus aussi dans le webinaire samedi. Voilà, allez, ça c'est dit, on va passer donc sur cette petite manipulation et on va voir donc, comment mettre plusieurs indicateurs donc, dans ce graphique-là et comment après les sauvegarder pour qu'on puisse les retranscrire sur n'importe quel graphique. Ok. Alors, on va commencer par aller dans les studies ici, et on va mettre, je sais pas, on va mettre on va rester dans ce qu'on utilise nous en général. Donc là, je vais marquer, on va aller à TPO par exemple. TPO Value Area Line, pardon, on va y arriver. Donc là, je ne la développe pas. Si, on va la développer d'ailleurs, si on va la faire, hop, voilà. Donc là, c'est sur un graphique 15 minutes pour l'exemple. Donc l'incrément, c'est 1 en jour. Time période 1, là, donc 30, c'est bon, ça on touche à rien. Et éventuellement, ce qu'on peut toucher, c'est ici.
On va choisir plutôt que de le mettre en... On va me le laisser par défaut, c'est pas très grave, après tout, parce que c'est juste pour les manipulations. On va laisser par défaut et on va faire OK. Et on va l'appliquer. Ouais, donc c'est bien ça, je me suis trompé. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Pourquoi ça fait ça? Oui, qu'est-ce que ça le fait? Voilà, attendez. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Alors, oui. Ah oui, c'est le développing, je suis bête. Alors, on va mettre un non développing pour l'instant. C'est juste pour l'exemple. OK, appliquer. Voilà. Là, comme ça, on a nos trois lignes, la VAH, le POC et la VAL. OK. Donc, on va en mettre un deuxième, par exemple. Je sais pas, on va mettre le daily, voilà. Hein, le open, high, low, close. Ici. Donc, ça, normalement, on ne touche à rien. Les subgraphes. On touche à rien, c'est pas le but de savoir trop ce que c'est, on s'en fout un peu, c'est juste pour l'appliquer. Et on va faire appliquer, et là vous avez donc les autres lignes qui sont arrivées. Vous avez les open, les high, les low, bon, bien évidemment, si après vous voulez le faire correctement, vous allez dans les settings, vous marquez les noms, les labels, ainsi de suite pour voir ce que c'est. Mais là c'est pas le but de la vidéo, c'est vraiment pour savoir comment faire. Et une fois que vous avez fait ces deux, admettons les indicateurs, ou plus, peu importe, vous allez lui donner un nom. Ici, Save Study as Study Collection. Et c'est ça qui est important. C'est la Study Collection qu'on va créer là maintenant. On va lui donner un nom. On va lui mettre par exemple test vidéo. Je l'appelle comme ça. Okay, et on va faire Save All. Donc là, ça vous dit de sauvegarder toutes les studies dans la studie de ce graphique en utilisant le name vidéo test vidéo. Ok, vous me dites oui. Et là, vous faites OK. Donc là, vous en retrouvez avec votre graphique. Donc maintenant, on va dire qu'on veut, hop, ouvrir un autre. Donc là, on va rester sur le Rex, par exemple. Donc on va rester sur celui-là. Tac, 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 ici. Tac. Open intraday chart. Et celui-là, par exemple, on va le mettre. Je sais pas, on va le mettre en 30 minutes, par exemple. Ah oui, si je fais pas un peu plus hop, hop là, voilà. Celui-là, on le met en 30 minutes. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, si on veut récupérer ce qu'on vient de créer, on va aller en haut ici, où c'est marqué, vous voyez, File, Edit, Chart, Analysis, tout ça. Vous allez dans Analysis, ici, là. Et vous allez retrouver, bon, j'ai les miens qui sont là, ce que je viens de créer normalement, test vidéo, pourquoi j'ai marqué VP là? J'avais fait dedans. Alors voilà, test vidéo que je viens de faire, d'accord? Et on va cliquer, et vous voyez que vous vous retrouvez automatiquement avec les deux studies qu'on vient de créer. Si vous avez dedans, dans Study, vous allez retrouver vos deux indicateurs qu'on vient de mettre. D'accord? Avec le même réglage, donc suivant évidemment ce que vous faites et sur quel graphique vous allez le mettre, vous allez peut-être devoir adapter certains réglages dessus. Mais le principe, il est là. Ok? À l'analyse, vous allez retrouver ce que vous voulez mettre ici. Et comme ça, ça vous permet, vous voyez par exemple là je suis sur un graphique 30 minutes. Si moi je veux l'adapter par exemple à une de mes studies collections que j'ai mis avec mes VP30, par exemple 300 jours, moi je vais faire ça, paf. Et là, boum, vous voyez, tac, je me retrouve avec mes VP30, tout mis comme j'avais mis dedans. Ok, de la même manière. Donc c'est ça qui est important, de savoir faire ça. Alors ça c'est une chose au niveau des graphiques. Maintenant, si vous voulez les retrouver, vous voulez les enlever, on sait que le dossier data dans Sierra il est plutôt conséquent et c'est un peu galère des fois quand on cherche quelque chose. Alors je vais vous montrer. Voilà. Là ici on est sur la fenêtre, donc vous allez où est installé votre Sierra Chart. Vous double-cliquez dessus, vous allez dans le dossier data. Ici. Ok. Et là c'est vrai, regardez, il y a tout, il y a 728 éléments dans ce dossier, donc ça va, il y en a énorme. Pour retrouver quelque chose, des fois c'est pas évident.
même si on sait que c'est pas alphabétique, c'est quand même pas facile. Donc, admettons pour la suite collection, là, si je veux pas la garder, celle-là, et ben je vais aller ici, dans la barre de recherche à droite, et je vais marquer STD pour Study, vous voyez, STD, et toutes les Study collections vont apparaître ici. Et après, vous n'aurez plus qu'à choisir celle que vous voulez. En l'occurrence, moi, c'est la vidéo, la test vidéo, donc qui doit être, je ne sais pas où. Voilà, là c'est la première, c'est la dernière que je viens de faire. Ici, si je vais la sélectionner et la supprimer, par exemple. D'accord, ou ce que vous voulez. Pareil pour les chartbooks. Si vous avez besoin de rechercher un chartbook, par exemple, vous tapez CHT. Et là, vous avez tout votre chartbook qui arrive. Comme ça, vous n'êtes pas embêté avec, avec tous les fichiers, tous les graphiques qui sont ouverts et tout. Ok. Voilà, petite astuce, ça peut vous servir. Tant mieux. Voilà les amis, allez, j'espère que cette vidéo vous servira et que vous trouverez ça utile. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, si vous avez des idées de petites vidéos que je pourrais faire comme ça sur certains sujets, sur Sierra, et n'hésitez pas à le dire et je le ferai avec plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas le webinaire de samedi 11h et donc inscrivez-vous surtout. Et puis je vais remettre le lien d'inscription en dessous de la vidéo, ici. Et puis vous l'aurez dans la description. Et comme ça, vous passerez un bon petit moment avec nous samedi matin. Voilà les amis, allez, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.